il faut que je parle aux gens puis que j'amène d'autres personnes à parler. Quand j'invite quelqu'un à me parler, c'est parce que je veux qu'il se dévoile. Bonjour, ma chère Brigitte. Allô, Karine. Hey, j'ai pris ta place dans ton projet Cap Apogée pour venir t'interviewer, pour qu'on sache un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui étaient tes motivations pour développer tes projets. Hein? Puis c'est tout un parcours de vie. Tu me parlais donc en 87, tu es devenue pharmacienne, mais auparavant, tu étais très impliquée dans d'autres domaines. Moi, j'aimerais bien en savoir plus, puis je suis certaine que les auditeurs de ta chaîne vont être curieux de savoir d'où tu viens, toi. Mais moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très curieuse, excessivement, tu sais, toute prête à faire des millions de découvertes. Puis j'étais vraiment plongée depuis très jeune, tu sais, dans des recherches, tu sais, qui portaient autant sur le psyché que le corps humain, la santé, l'influence de l'environnement, le côté sportif aussi, parce que je suis très sportive. Puis on m'a sensibilisée très jeune aussi à l'importance des saines habitudes de vie venant d'un milieu très, très santé dans ma famille. Et puis, j'ai décidé d'aller en pharmacie parce que je trouvais qu'à travers mon expression de ma personnalité, j'avais besoin de connecter avec beaucoup de monde. Tu sais, ce que la pharmacie, je voyais que c'était une plateforme pour moi qui était dans cette possibilité-là. Et aussi de devenir propriétaire parce que j'avais la fibre entrepreneuriale très forte de vouloir aussi étendre ma vision. J'étais au HEC pour me perfectionner après la pharmacie. Et oui, j'ai gradué très jeune, effectivement, mais tu sais, à travers ça, j'ai fait plein de perfectionnements en leadership, en croissance personnelle, des masterminds. Puis, en tout cas, on pourrait en parler très, très, très longuement parce que ça touche toute la psychospiritualité, mais aussi, avant ça, tout l'aspect de comment être un bon leader, comment être un bon visionnaire, comment être un bon influenceur et comment être au sein d'équipes et de pouvoir leur projeter une vision, mais en même temps que les individus qui font partie de ces équipes puissent s'épanouir dans leur plein potentiel. Tu sais, pour moi, c'était que ce soit dans le milieu artistique, parce qu'on en a parlé un petit peu avant de devenir propriétaire de ma première pharmacie en 97. J'ai œuvré aussi quand même assez intensément dans le domaine artistique du design qui était en pleine éclosion à Montréal. C'était une galerie d'art? Oui, bien en fait, j'avais une galerie d'art. J'étais associée avec quelqu'un à ce moment-là, mais aussi on avait un bureau de consultation. Donc, on faisait beaucoup de ce qu'on dit en anglais des public art commissioned work. Et puis, ça m'amenait beaucoup à aller à l'étranger, de préparer aussi des expositions. Puis moi, mon plaisir, puis c'est ce que je fais aussi maintenant dans mon domaine actuel, et même avec ma nouvelle mission Cap Apogée Idée, c'est d'amener les gens à capter l'essence même de l'être humain. Donc, c'est sûr que dans le domaine artistique, il y a tout l'aspect relationnel qui est très fort parce que c'est des gens souvent qui sont très... Hyper sensibles. C'est ça. Donc, on a besoin de connecter d'une certaine façon. Comment communiquer avec tout le visuel, que ce soit le 2D, le 3D. C'était vraiment une période très éclatante pour moi, mais toujours en gardant mon pied dans la pharmacie. Mm-hmm. Ben, c'est un beau parcours qui fait la couleur, justement, qu'on voit quand on te rencontre. C'est tellement... c'est pétillant. Oui. Oui, c'est Brigitte, ça pétille, une Brigitte. C'est drôle, souvent les gens disent ça pétillant, le terme. C'est un mot comme un champagne, comme bubble. Tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce que tu vas nous sortir, puis on est comme « Ah, wow, c'est cool! » Tu sais, c'est le fun, bravo. Ben moi, j'avais des ambitions, tu vois, à ce moment-là. J'avais des projets, tu sais, de faire une pharmacie axée sur des thérapies connexes, tu sais, comme art therapy ou avec la musique. Puis là, j'ai l'impression que je retourne un peu, tu sais, c'est comme j'ai fait un grand parcours super enrichissant au niveau humain et au niveau de la santé parce que j'ai embrassé à partir de 97 la profession de la pharmacie à temps plein. C'est Mais quelque le chose... pharmacien, c'est vraiment la personne qu'on va voir en premier quand on va pas bien. Quand le médecin n'est pas disponible, là, vous avez presque un rôle de docteur. On a beaucoup de contacts très proches avec les gens. Oui. Puis les patients, on les voit souvent. Ça, c'est un gros avantage. Puis, tu sais, on est des professionnels de la santé de première ligne.
Puis de plus en plus, surtout depuis Ouais, les 2020. consultations, les infirmières. C'est sûr que ça a commencé, je te dirais, à la fin des années en 99. On a beaucoup travaillé que chaque patient ait une rencontre individuelle avec le pharmacien. OK. Donc, c'était quelque chose qui était devenu comme primordial, qui était comme dans notre code de déontologie. Ensuite, rapidement, ben moi, c'est sûr que depuis 97, dès que j'ai eu ma première pharmacie, moi, j'ai toujours cru à la collaboration interprofessionnelle. Donc, j'ai eu tout de suite des infirmières au sein de mes pharmacies, aussi des naturopathes qui collaboraient avec nous. Puis toujours, on travaillait de concert avec les équipes de pharmaciens. Puis on faisait des réunions ensemble. Tu sais, on essayait de comprendre puis de dire comment on peut mieux, ensemble, apporter un mieux-être et un accompagnement pour le patient et le client dans sa guérison, hein, sa voie de guérison. C'est ça, dans le fond, hein, parce que la plupart du temps, oui, on fait beaucoup de prévention, puis c'est le but de la santé, de parler de prévention. Donc, si on parle spécifiquement de ça, mais depuis justement 15 ans, ça fait partie aussi de nos standards de pratique, de parler des habitudes de vie. Donc, l'alimentation, on va scruter est-ce que la personne fait assez d'exercice. Donc, ça s'est beaucoup, beaucoup étendu. Là, je pourrais en parler encore beaucoup plus longtemps parce que maintenant, on prescrit. Oui, mais ça démontre l'expertise que tu as aussi en gestion d'équipe, puis l'expertise que tu as à la vision, parce que c'est ça qui est le plus important, l'entrepreneur, hein? Vision, mission, valeur, tout ça qui met ensemble le belle entreprise avec un cœur en plus, cap apogée, c'est beau. C'est beau. Puis je pense que t'es une merveilleuse personne pour faire ce que tu fais. C'est mon opinion. Moi, je te vois aller parce qu'on a l'occasion de voir les entrevues que tu peux faire avec les gens. Bien, en fait, c'est un choix. Hein. C'est sûr que moi, maintenant, j'ai 2 associés depuis le deuxième, on l'a intégré, Catherine et moi, il y a un petit peu plus qu'1 an. Donc, à travers cette libération-là d'une partie de mon temps, je m'investis maintenant pour justement faire connaître comment on peut amalgamer tous les professionnels de la santé de tous les milieux à encore mieux collaborer ensemble et aussi mieux se connaître. Parce que des fois, on les connaît de nom, mais on ne sait pas tout à fait quel impact ils peuvent avoir sur la santé d'un individu. Mais ce que je me rends compte à travers toutes les interviews que je fais, comme toi tu en fais, c'est qu'on a tous le même objectif. C'est de optimiser la santé de l'individu et de parler de prévention. Parce que je pense que ça, c'est important de le dire. Et tu as raison. La gestion des équipes, moi, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est d'inspirer les autres à développer leur plein potentiel. Ça, je le répète, puis je l'ai dit tout à l'heure, parce que pour moi, c'est tellement fondamental, capital. L'amour, la relation. Inspirer, c'est important. Puis je pense que ça part de là, le désir de vivre, ou le désir de guérir, ou le désir de changer de voie. C'est qu'est-ce qui m'inspire? C'est quoi qui m'inspirait? Moi, j'ai retourné vraiment en arrière. J'ai eu des problématiques là, personnelles, tu sais, où est-ce que tu te dis, voyons, je fais tout ça pour rien? Hein? Parce qu'on a beaucoup d'obstacles dans l'entrepreneuriat. Il y a de la compétition, il y a plein d'affaires. Puis j'essayais de dire, oh non, je veux que ça passe. Mais je suis allée rechercher mes inspirations des plus vieilles, là. J'ai dit, je repars du début. Puis au pire, je sauterai 10 ans en une journée. Tu sais, je me fais une semaine de retour vers moi. Puis je vais aller vers c'est quoi que j'aimais chanter quand j'étais jeune. Ah, mon premier album j'ai eu en cadeau, c'était celui-là. Puis j'ai reparti avec la musique. Tu sais, c'est pas du massage. Mais en me disant, non, là, let's go, Karine, on repart. C'est fascinant ce que tu dis parce que, tu sais, quand on parle de se reconnecter puis de retrouver son inspiration, puis c'est que tu me partageais que tu voulais justement perfectionner ton chant. Oui, parce que moi, c'est la massothérapie puis le chant, mes 2 champs d'expertise que j'aime le plus. Je suis pas expert en chant pantoute, là, mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai profondément en moi. Tu sais, j'ai tout le temps flotté au-dessus de ça, mais le point culminant, je le vois vraiment dans mon projet d'escouade, où est-ce que, comme toi, hein, un pont. Je pense que c'est honorable d'avoir des projets qui nous font vibrer puis qui vont nous faire élever dans l'essence même de qu'est-ce qu'on veut porter comme espoir, mais aussi comme possibilité. Oui, puis comme les chemins que chaque personne prend sont différents parce qu'ils sont en fonction de qu'est-ce qu'on aime ou à quoi on vibre.
Oui. C'est sûr que chaque personne qui témoigne de son cheminement Mhm. amène l'autre à grandir. Exact. C'est automatique. Automatique. Fait que les témoignages, moi, j'y crois beaucoup, de plus en plus. Puis je trouve ça le fun parce que tes entrevues, il y a beaucoup de contenu dedans. Les gens, ils vont découvrir des belles personnes qui témoignent aussi. Oui, Là. ben c'est ce que je tente de faire comme toi. D'ailleurs, je pense qu'à travers cette conquête, hein, c'est comme une quête Oui, c'est une conquête. quête. Oui, Mais oui. Puis c'est ça qui nous excite. mais même conquête. C'est tu sais. conquérant. Oui, on est comme guerrière conquérante. Il faut toujours garder un cap. Juste pour faire un aparté, quand j'étais dans le domaine artistique, j'avais parti une compagnie à l'époque qui s'appelait CAP pour Créativité, Art, Performance. Donc, c'est un mot qui m'a toujours suivi, c'est spécial. Hein? Puis là, j'ai réussi à le transposer donc dans cette dernière mission que je suis en train de mettre sur pied. Oui, parce que c'est ça, parle-nous de ta mission. Oui, ben en fait, la mission, c'est de pouvoir réunir tous ensemble les capacités et le potentiel et d'amener à travers ça le regard du bonheur et de la joie de quelqu'un qui se découvre. Moi, c'est ça qui me rend le plus heureuse. Donc, parce que tout ça, c'est comme le petit poussé, hein? Il met ses pierres pour arriver à cap apogée idée. À travers ce cycle-là, ben là, je me suis impliquée dans la philanthropie. Puis là, j'ai découvert plein de choses dans les fondations, dans le contact de d'autres individus, dans d'autres sphères de notre société, parce que les fondations occupent une place très importante. Hein? Ils font grandir beaucoup de choses, puis ça fait bouger. Des fois, ils vont même parler au gouvernement. Tu sais, quand on parle de violence conjugale, on parle de l'Alzheimer qui devient un problème de santé publique, tout le maintien à domicile, les aidants naturels, en tout cas, on pourrait nommer beaucoup de choses. Quand on le voit et on le palpe, on se dit, c'est quoi ma dernière mission? Fait que c'est là où je me suis dit, il faut que je parle aux gens puis que j'amène d'autres personnes à parler, parce que dans le fond, c'est ça, c'est d'amener les gens à parler. Moi, quand j'invite quelqu'un à me parler, c'est parce que je veux qu'il se dévoile. Oui, mais c'est ça, moi aussi. J'apprends, puis la personne apprend sur elle aussi en parlant des fois. C'est ça aussi, les relations. Oui. C'est si ça spark, ça spark. Tu peux rien faire. C'est comme, OK, on a quelque chose à faire ensemble. À chaque fois que j'animais une rencontre, ici, là, mes associés ont pris le relais, je suis toujours là derrière eux, tu sais, comme la maman qui surveille, là, tu sais, puis qui coach, là. Mais c'était toujours, faut être proactif, puis il faut collaborer ensemble. Moi, j'étais comme, tu sais, le cri, comme les joueurs de hockey, tu sais, des fois, c'est, dans le fond, quand tu as des équipes, c'est des teams, là, ils vont sur la glace, là, hey, il faut les motiver, là, ces gens-là. Fait qu'à travers ma mission, ben aujourd'hui, c'est ça, c'est le dévoilement des gens et aussi de dévoiler qu'est-ce que peut être la santé. Comment on peut apporter dans un contexte sociétal et de pouvoir établir un juste milieu dans les soins et de les faire connaître et de les faire éclore et dans l'humanité et dans l'équité, dans l'accessibilité aussi. Que ce ne soit pas réservé à une niche de gens seulement. Oui. Puis ça va faire réveiller les gens qui vont les entendre. Exact. Une personne à la fois. Ça, c'est un objectif qui est très honorable. Une personne à la fois. Puis c'est la connexion au cœur. Hein? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent invisibles. De dire, prendre un moment de pause pour dialoguer, puis d'aller chercher le petit quelque chose qui va faire toute la différence dans le message. Oui. Puis tu le fais parce que tu dis, je veux redonner à la société, c'est mon moment de contribuer parce que j'ai été gâtée. Je trouve ça tellement extraordinaire quand tu dis ça. Tu sais, on sent qu'on n'est pas financé vraiment pour faire ça. Le gouvernement nous a pas appelé pour dire, Karine, tu peux-tu faire des entrevues? Non. C'est nous. Mais est-ce que, justement, proactivité et force d'être, c'est ça, gouverner. Oui. Gouverner, c'est se gouverner. Oui. Tu peux pas gouverner les autres si tu peux pas te gouverner toi-même. C'est ça. C'est clair. Oui. Moi, j'y crois, là, au gouvernement. Je suis super contente qu'on ait un gouvernement qui s'occupe de plein de choses. Mais il faut que chacun d'entre nous, on soit le gouvernement aussi, qu'on se sente responsable de notre santé. Oui. C'est quand on retrouve son pouvoir, il y a beaucoup plus de chances qu'on retrouve sa santé, son plein potentiel. Oui. Donc, on devient son propre empereur, sa propre impératrice.
et de mieux gouverner, mais tu sais, de pouvoir mieux émaner Mhm. aussi autour de soi, tu sais, de qu'est-ce qu'on dégage. Parce que tout est dans le ressenti aussi. Fait que toi, ton mot, c'est ressenti. Le mot-clé Un de mes de grands mots, ça, oui. Un de mes grands mots, oui, je dirais ressenti, éveil. éveil. Je dirais aussi gratitude. Pour moi, c'est un mot qui est Oui, très tu le dis profond. souvent. Parce que la gratitude, ça englobe toutes les sphères de l'être humain. Mhm. Et on se rend compte que la gratitude, c'est comme la goutte dans l'océan qui fait en sorte que tout vient s'imprégner dans toutes les cellules, chaque atome de son corps, qui va Mhm. faire en sorte qu'on va pouvoir faire rejaillir à chaque instant l'unicité de chaque individu. Puis l'amour, on pourrait parler de relation, mais ça commence toujours par soi-même. Mhm. Ouais. Merci beaucoup de t'être dévoilée à ton propre micro. Oui! Merci, Merci Karine. beaucoup. Wow. C'est un plaisir de collaborer avec une femme forte comme toi. Pour moi, là, c'est comme un mentor, je te dirais. Merci, puis bonne fin de Ah, merci. journée. Écoute, j'ai tout mon corps vibré. Tant mieux. Oui.